dans 2 petites secondes, nous allons donc prendre notre invité, à qui d'ailleurs je dis bonjour en passant, s'il s'agit de M. Kanou Ngayala Hakim. Bonjour. Bonjour. Bienvenue donc dans nos modestes studios. Avec vous, nous allons parler bien évidemment un peu de votre carrière ô combien glorieuse. Et puis bien sûr, on va parler évidemment de votre jubilé, dont notre émission, notre radio et l'association Néopolis sont partie prenante, car on vous doit bien ça. Bon, dans quelques 2 petites secondes. Je vous rappelle que notre invité a pour nom, c'est pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, Kanou Ngayala Hakim. Alors, Hakim, vous avez été notamment capitaine Vita Club de Kinshasa, une très très grande équipe, dans le continental d'ailleurs. Et cumulativement à ça, vous avez également été en son temps capitaine des Léopards du Zaïre. Est-ce que je me trompe pour ce début en fanfare avec vous? Non, c'est exactement. J'étais le capitaine de la Vita Club. Et après, j'étais aussi le capitaine de l'équipe nationale des Léopards. Pour les jeunes qui nous suivent maintenant, là, on peut placer votre carrière, notamment à l'ex-Zaïre, République démocratique du Congo, vers quelle année? Donc c'était dans les années 80. Les années 80. Jusqu'à 92. C'est là où j'ai arrêté ma carrière. D'accord. J'ai connu entre guillemets comme ça un joueur à l'époque, je crois qu'il était dans Vita Club qui s'appelait Kibonge. C'était avant vous? C'était avant, ça c'était mes aînés, c'était des grands joueurs que nous on aimait bien regarder jouer. Parce que je l'ai vu jouer au Cameroun contre le Canon de Yaoundé. Fort malheureusement, il n'a pas pu terminer le match parce qu'il s'est cassé le pied, justement. Mais alors, il avait déjà fait malheur, un malheur pendant quelques instants. Bon, alors, vous arrivez donc à ce moment, après avoir vu les doyens jouer, et vous jouiez à quel poste? Moi, j'étais milieu défensif, j'ai joué aussi latéral gauche, latéral droit, et je faisais aussi les stoppers. J'étais un peu polyvalent en défense. Ouais, voilà. Alors, vous quittez donc, la République démocratique du Congo et vous venez en Europe. Oui, j'étais venu en Europe, c'était pour le Benfica, au Portugal. Ouais. Et après, Benfica, je suis allé à Guimarães. À Guimarães encore, après, FC Famalicão. Après, Union de Leiria, j'ai joué dans 5 clubs au Portugal pendant 8 ans. Ah d'accord, en Liga 1, oui, à la Liga. Le Benfica d'ailleurs, c'était vraiment un peu, on va dire, l'équivalent de Vita Club à l'époque. C'est une très grande équipe. C'est une très grande équipe. Jusqu'à ce jour d'ailleurs. Ah oui, dire que c'est toujours l'une des meilleures équipes. L'une des meilleures équipes d'Europe. Alors, finalement, vous avez arrêté votre carrière quand? En quelle année? J'ai arrêté ma carrière en 92. Suite à un accident? Non, c'était juste le coup de tête comme ça. Oui. Oui, suite à des problèmes de famille. Ça arrive? Ça arrive souvent ça au footballeur? Non, ça n'arrive pas, mais j'étais un peu... bon, je voulais arrêter pour essayer de changer un peu. Ah d'accord, pour faire autre chose? Autre chose. Ah d'accord. Et après, quand j'ai arrêté, j'étais devenu manager. Donc manager des joueurs professionnels. Ah d'accord. Okay. Et ça marchait ça? Oui, ça marchait parce que je plaçais pas mal de joueurs. J'avais joué à Portugais, des Yougoslaves, et puis des joueurs moi aussi. D'ailleurs, pour pas mal de clubs. Okay. En fait, avant de venir, parce que là on va parler de votre jubilé qui a lieu dans les mois qui viennent. Vous n'y avez jamais pensé, vous, parce que vous étiez trop pris, trop chargé? Oui, c'est vrai que... Avec les affaires. C'est vrai que j'avais pensé à faire le jubilé, mais bon, oui, je disais toujours, un jour, bon, il faut que je fasse quelque chose pour le jubilé, mais heureusement j'ai croisé Alpha Sanda, oui, qui me dérange toujours, ça fait 4 ans qu'il me dérange, il voulait toujours
que je fasse quelque chose. Et par rapport à ça, cette année, Alpha m'a dit non, mais mon gars, il faut conseiller de faire quelque chose parce que c'est un truc que tu mérites. J'ai dit bon, voilà, j'ai dit ok, pour ce jubilé. Voilà, justement, on va poser la question à Alpha Sanda au temps d'harcèlement. Alpha Sanda, c'est tout à fait normal. Hein, on lui doit bien ça après tous les exploits qu'il nous a gratifiés dans les stades. Hein, je crois qu'Alpha Sanda, tu es parti. Mais avant, garde ton fil conducteur. Je tiens quand même à rappeler que Roger Badibanga, grand reporter, filme pour nous cette séquence pour la télévision de la République démocratique du Congo, où nous allons faire passer justement cet extrait de ton passage ici. Alors Alpha Sanda, revenons à toi mon cher. C'est vrai que les joueurs eux-mêmes, ils n'y pensent pas souvent hein, de faire un jubilé. Oui, effectivement, avec l'Africain, vous savez, le métier que nous faisons, Dieu nous a donné une petite chance, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est parce que nous savons valoriser les hommes, nous savons comment faire et comment cet homme est. Et je crois, avec les sportifs en général, Kanungaya, la team cheminot en particulier, je crois que s'ils ne reconnaissaient pas, vous voyez que je voyageais souvent avec le pratique du Congo, en passant toujours par l'Angola, en causant avec les sportifs. Chaque fois quand j'ai parti en République démocratique du Congo, je ne manquais pas d'assister à des matchs au stade de Kamanyola. J'ai par là appris à prendre quelques contacts avec les dirigeants sportifs et je reconnais acquis des consciences professionnelles et qu'il me parlait que la ville de Toulouse avait des très grands joueurs qui ont évolué à l'époque en République démocratique du Congo. Alors, de mon côté, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai essayé de prendre contact avec Kamukaya.